Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que je suis venue alimenter ma chaîne Nat Guidance. J'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire ensemble les tirages signe par signe pour les énergies de la fin de l'année novembre-décembre. Je suis un petit peu en retard, j'avais prévu de revenir à la mi-octobre mais j'ai pas pu. Et justement, ce que je perçois, là, ce que je ressens, des énergies générales pour cette fin d'année, ce que je constate, ce que je vois aussi dans mon entourage, et c'est vraiment une grande généralité. C'est quand même différent des énergies de la rentrée septembre, où c'était de la pression, de l'énervement. Voilà, c'était très, 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 très lourd comme énergie. Là, je trouve que de ce côté-là, ça s'est apaisé un peu. Par contre, ça fait une dizaine de jours que je sens vraiment l'énergie de fin d'année comme où on est pressé, on est compressé. Ce qui va ressortir le plus dans l'énergie générale, le mot-clé, c'est le temps. Le temps. On n'a pas le temps. On a l'impression que le temps est réduit. On se sent comme oppressé, comme compressé. On n'a pas le temps de tout faire. On est pressé, on court partout. Cette notion de temps qui ressort vraiment dans tous les signes en fait, hein. C'est vraiment, ça touche tout le monde, c'est que on est pressé, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tout boucler. Donc ce qui va être précieux en fait là de se souvenir pour la fin de l'année, c'est tant pis si on ne peut pas tout boucler, parce que le temps est très accéléré je trouve, hein, je suis la première touchée par ça. On prend de plein fouet le fait que le temps s'accélère de plus en plus, c'est de plus en plus flagrant là cette notion. Donc le conseil que je voudrais donner à tout le monde dans cette introduction, c'est tant pis si on ne peut pas tout faire. Si on a 10 projets et qu'on n'arrive pas à mener à bien les 10 projets d'ici à la fin de l'année, on n'en fait que 5. Il faut absolument prioriser les amis, c'est-à-dire allons à l'essentiel. Et plutôt que de tout faire, de vouloir prendre en charge tout ce qu'on a à prendre en charge, eh bien on priorise, on va à l'essentiel et surtout on le prend ce temps qui nous manque précieusement et on va au bout des choses et on n'oublie pas de se poser et de se détendre. Ça va être important pour boucler cette année parce que là ça va à une vitesse folle et sinon on va finir l'année sur les rotules. Voilà, c'est ce qui s'annonce en fait, beaucoup de fatigue parce qu'on n'a pas le temps de tout boucler. Allez, on y va, on va aller voir signe par signe, à tout de suite. Les poissons, on termine avec vous. Alors, dans quel état d'esprit, dans quelle ambiance générale vous êtes dans votre esprit, dans votre tête, pour cette fin d'année 2025? Alors, on va changer de lunettes, pardon. Voilà. Alors, oh bah c'est pas terrible ça. Désert, erreur, mort, silence, oh. Ah quand même. Retour, pénitence, épreuve. Bon, eh ben les poissons, aïe aïe aïe. Vous passez une période difficile, est-ce que vous allez vous reconnaître? Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Donc, bah, vous êtes un peu, voilà, vous avez le sentiment que cette fin d'année, vous êtes un peu seul au monde, hein, c'est la traversée du désert. Vous rencontrez des difficultés, des épreuves, des complications. Alors, on ne sait pas encore dans quel domaine vous vous reconnaîtrez. Vous vous rendez compte que vous avez fait un certain nombre d'erreurs. Aïe, 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 mince, j'aurais pas dû. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Avec la carte de la pénitence. On se plaint, ça ne va pas. On a l'impression d'être puni. De nouveau, c'est encore une énergie qui revient chez vous. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que vous avez ce sentiment-là d'être vraiment dans une zone de turbulence, dans des difficultés. Vous savez très bien que la carte de la mort nous indique que vous savez très bien qu'il va falloir lâcher quelque chose. Quelque chose doit prendre fin en cette fin d'année, les poissons. Ça peut être une relation, une fréquentation, un engagement, un contrat, des habitudes de vie, un rythme de vie, une attitude, voilà, peu importe de quoi il s'agit, mais ça doit se terminer. Et là, on vous dit que vous avez le choix. Vous avez la possibilité de choisir une autre direction pour vous sortir un peu de cette impasse dans laquelle vous vous trouvez, dans cette zone difficile à passer en ce moment. Et vous le savez, en fait. Vous savez très bien que vous devez lâcher quelque chose et changer
de direction. Mais voilà un petit peu ce qui se passe dans votre état d'esprit. Alors pour certains, ce sera quelques petites épreuves, mais comme ils seront fatigués, vraiment fatigués, c'est le sentiment d'être complètement submergé. Et puis pour d'autres, ce sera vraiment des choses plus complexes à gérer. En tout cas, vous êtes dans l'émotionnel, les poissons. C'est votre signe. Donc pour vous, c'est vrai que c'est pas simple en cette fin d'année. On va aller voir si on découvre dans quel domaine particulier il peut s'agir. Allez, à tout de suite pour le domaine professionnel. Alors les poissons, pour votre domaine professionnel, qu'en est-il? Qu'est-ce qui va se passer en cette fin d'année 2025 qui, je le rappelle, est une année 9 et en plus, pardon, on est en fin d'année 9. Bah, pardon, je m'étrangle. On est en fin d'année 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il est temps de lâcher tout ce qui ne vous convient pas. On l'a vu en introduction. Il va falloir lâcher tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous freine, tout ce qui n'est pas en résonance avec vous, tout ce qui vous désaligne. Bref, tout ce qui ne vous va pas, les poissons. Alors, on peut le retrouver ici dans le pro, on peut le retrouver dans les amours. Mais voilà, on clôture, on clôture, on clôture. Vous êtes vraiment dans cette ambiance-là, hein, en tous les cas. Comme la plupart des gens, finalement. C'est normal. En numérologie, c'est normal. Alors, on a la clairvoyance, la sexualité qui est une notion de plaisir. Déjà, ça, c'est super. La chance, super. La distance, la trahison, le changement, l'ouverture, l'amour, le temps. Bon, ça, c'est vous. Miroir magnétique. Ouais. Et ben voilà, on est en plein dedans. Il y a du changement pro. Alors, la ruse, le châtiment, le rêve, le destin, super. Le foyer, les relations, super. Super, super. La lune, ouais. Oh, les cadeaux, là, génial. Génial, génial. Je regarde, hein, parce que comme ça, je m'imprègne. Réussite, perte 3, d'accord, super, ok. Bon, d'accord, j'ai compris. Alors, dans votre travail, on va baisser tout ça, on va les remettre. On vous dit que ça fait un moment que ça ne va pas. Que vous n'êtes pas bien là où vous vous trouvez. Dans votre domaine professionnel, il y a de la trahison. Il y a des gens qui vous font des coups dans le dos. Vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes. Et là, on vous dit qu'il est grand temps d'opérer des changements dans votre domaine pro. Et ça va arriver. C'est une chance que vous avez. Alors, la chance n'existe pas. C'est un coup du destin, bien évidemment. Cette carte-là le dit. Même, je crois, une autre dans l'autre paquet. Vous allez prendre une direction différente. Il faut que ça bouge. Enfin. D'accord ? Il y a de la distance. Alors, ça veut dire, soit vous faites des déplacements professionnels en distanciel, c'est-à-dire vous allez aller dans des villes voisines ou plus lointaines, ou peut-être aller à l'étranger, ou tout simplement, ça nous indique ici du mouvement dans votre domaine professionnel. De toute façon, avec la roue qui tourne, hein, ça y est, hein, c'est fini. Hein. On tourne le dos à la trahison, aux choses qui ne vont pas, aux choses qui ne sont pas alignées avec vous dans votre domaine pro. Là, vous prenez une décision qui fait partie de votre destinée. Il y a une porte qui s'ouvre. Allez-vous l'ouvrir, oui ou non? Bon, la réponse est oui, parce que de toute façon, là où vous êtes, ça ne peut plus durer. Vous allez avoir toute la clairvoyance nécessaire pour prendre cette décision. Et vous serez dans la prochaine étape professionnelle pour vous, dans le plaisir et l'amour de ce que vous allez faire après. Ça va bouger, les poissons. Et encore une fois, cette année 9 vous pousse à aller dans cette direction. D'accord? Vous avez fait preuve de ténacité, d'endurance, de résistance. C'est bien, il le faut. Ne lâchez rien, vous allez y arriver. Ensuite, on a effectivement, vous avez rêvé d'autres choses, avec le rêve, les pensées, l'imagination. Et ici, en fait, on a le destin qui s'en mêle. Ça y est, vous allez être enfin sur votre mission de vie, sur ce qui vous appelle réellement. Parce que là où vous êtes, il y a trop de méfiance. Vous ne dormez pas sur vos deux oreilles. Là où vous êtes en ce moment, il y a trop de méfiance, il y a trop de trahison. Donc ça y est, on suit ses intuitions. Cette petite voix intérieure qui nous chuchote, va ailleurs. C'est pas ici qu'est ton destin. Vous le suivez, en fait. Ce guide qui vous chuchote à l'oreille, qui n'est l'intuition, c'est un message de nos guides, hein, évidemment. C'est un cadeau, comme si c'était un cadeau qui tombait du ciel pour vous, cette opportunité que vous allez saisir.
Vous avez les relations, le réseau pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle aventure qui va démarrer dans votre pro. Ça va vous équilibrer, vous harmoniser. Vous serez parfaitement en accord avec l'équilibre, le plaisir et l'amour pour ce que vous allez faire. Vous allez enfin pouvoir même vous poser au sein de votre foyer. Vous allez même équilibrer votre foyer, votre vie intime, parce que au travail, ça va changer. Par contre, il y a quand même un sentiment de culpabilité. Pourquoi les poissons? Pourquoi vous vous sentez coupable de lâcher ce qui ne vous convient plus? Vous laissez des gens au passage? Bah, c'est pas grave. C'est des gens qui, de toute façon, ne sont pas bons pour vous. Il y a de la trahison dans l'air, d'accord? Donc, mettez ça de côté, la culpabilité, d'accord? Ou alors, c'est peut-être plutôt aussi, on l'a vu en intro, un sentiment de châtiment. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça va, les poissons. Apaiser votre émotionnel. Ce qui arrive, c'est tout du beau, d'accord? Alors, effectivement, on est bien dans la période de l'hiver. Ça va aller très, très vite. Là, ça s'accélère vraiment pour vous. C'est pas étonnant. Il faut boucler ça avant la fin de l'année, d'accord? On vous pousse à boucler ça. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vol-perte. Bah oui, c'est le travail dans lequel vous êtes actuellement. Parce qu'il y a de l'adultère, c'est-à-dire de la duperie, de la supercherie, des mauvaises actions, des mauvaises pensées de la part de vos collaborateurs actuels, ou là où vous vous trouvez. Et enfin, vous allez saisir cette opportunité. Ça va être une vraie renaissance pour vous. C'est la pleine réussite qui arrive sur votre pro. Encore la sexualité qui parle ici de notion de plaisir. Et vous allez pouvoir vous poser. Ouf, ça y est, c'est fait. Je suis enfin bien là où je me trouve. Ça rejoint la maison, le foyer, le réconfort. Du repos bien mérité. Parce que là, ça a été rock'n'roll dans votre pro ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Et ça s'arrête enfin. Bravo à vous de suivre le chemin qui est le vôtre. Allons voir dans le domaine sentimental. Alors, les poissons dans votre domaine sentimental, qu'avons-nous pour gérer cette fin d'année? Alors. Oh. Alors, la cicatrice, la difficulté liée au passé, la blessure ancienne, la stabilité, bien. Les signes. Le souvenir, la leçon du passé, la marque d'affection, la haine, la destruction, la rancune, la blessure non cicatrisée. Ouais, on parle vachement de blessure là quand même. La question, on hésite. Ouais, la direction, l'indépendance et les clés. Ah, il y a de l'hésitation dans l'air parce que ça fait mal. Voyons voir. Ouais, relation instable, réconciliation, secret, union, homme. Rencontre. Oh, c'est du karmique. Pourtant, il y a de la fidélité. D'accord, ok. D'accord, ok. Alors, on y va. On y va, on y va. Bon, dans votre couple, en ce moment, ça frite. Ça frite parce qu'il y a des blessures qui sont liées à votre passé que vous n'avez pas encore travaillé, que vous êtes en train de travailler. C'est un travail de mémoire, là, avec la carte du souvenir. Ça pique encore et toujours. C'est des schémas qui se répètent. On a une blessure, vous voyez, avec la cicatrice. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui se répètent. Du coup, ça vous fait vraiment douter par rapport à cette situation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous aurez un choix à faire. J'arrête là, je casse la relation ou je continue. Vous avez des marques d'affection. En fait, il y a des bons moments passés avec l'autre, sauf que comme vous êtes blessé, vous n'arrivez pas, si vous voulez, à stabiliser la relation. Il y a des signaux non verbaux, en fait, des sous-entendus. Vous avez des signes, vous voyez bien, en fait, ce qui se passe. On vous dit que vous avez les clés. Vous avez les clés, vous avez une opportunité à saisir. Soit je fais tout pour que ça fonctionne vraiment, je me prends en charge, soit j'arrête la relation. Vous avez des envies d'indépendance parce qu'il y a des jours où vraiment vous êtes au bout. Et là, on vous dit qu'il y a la stabilité retrouvée, mais c'est à la fin du jeu. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une personne que vous connaissez déjà, qui revient dans votre vie. En fait, on a l'impression, bon, déjà, c'est karmique. Hein, donc cette relation-là, bah, il faut en passer par là, il faut la régler. On a vraiment l'impression que
avec la carte de la réconciliation, qu'il y a des allers-retours entre vous deux. D'accord? Il y a des allers-retours, c'est instable. C'est un coup c'est super, un coup ça va plus. D'accord? Bon, il y a un homme, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Vous transposez bien sûr. Vous n'en parlez pas vraiment. Alors, cette liaison discrète, elle ne parle pas d'un trio, hein, elle ne parle pas d'une triangulaire parce que j'ai vraiment... Non, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer, c'est celle-là. J'ai la carte de la fidélité, mais peut-être que vous gardez cette relation pour vous parce que comme c'est trop instable, vous n'osez pas trop en parler à votre entourage. Vous voyez, avec la carte du secret. Mais il y a de la fidélité. Donc déjà, soyez sûr de ça. Si vous avez des doutes, ça ne se portera pas là-dessus. Ça se portera plutôt sur la faisabilité à long terme. Effectivement, on prend la décision de faire une pause, un break dans ce couple. J'ai quand même une belle union. J'ai quand même des beaux moments partagés. D'accord? J'ai une certaine forme de stabilité dans la faisabilité sur du long terme. Sauf que vous, bah, ça coince. Après, vous saurez, hein, vous saurez quelles sont vos blessures qui sont réellement à prendre en charge. Et il va être temps de vous y pencher, les poissons. Parce que si vous voulez faire durer la relation, et la rendre plus stable, et on voit qu'en fin de jeu, il y a la stabilité qui arrive. Donc, c'est une possibilité qui s'offre à vous, d'accord, de retrouver la stabilité dans ce couple. Et on va clôturer avec les petites cartes. J'ai l'abondance, l'homme, encore une fois. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face. Là, vraiment, ça va fonctionner. On vous dit, allez chercher des conseils, peut-être auprès de professionnels ou de votre entourage, pour vous aider à gérer ce passage un petit peu tendu. De toute façon, c'est tendu pour vous, la fin de l'année, là, les poissons. Hein. On vous dit, gagnez en ancrage et oubliez tout ce qui n'a pas été dans le passé. Si vous souhaitez vraiment redonner un coup de boost à votre relation, il ne faut pas garder de rancœur, il faut avancer parce qu'on vous dit que c'est quand même une relation dans laquelle il y a beaucoup d'amour et l'abondance arrive. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai quand même l'union, d'accord, la vraie union et la stabilité qui est là ou qui revient dans votre couple. Ça va fonctionner, encore faut-il que vous y mettiez tous les moyens, c'est-à-dire que vous preniez soin de vous et que vous vous écoutiez. Voilà pour vous. C'est compliqué, mais ça va finir par fonctionner. Allez, on passe à présent aux cartes conseils. Alors, les poissons, vos cartes conseils. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de nos anges gardiens, selon vos croyances et peut-être même de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Je vous propose d'aller essayer de les découvrir à travers les cartes maintenant. Qu'est-ce que nous avons? S'éloigner, observer les signes, l'apaisement. Ah, ça, c'est sûr, vous allez avoir besoin d'apaisement. Atteindre ses objectifs. Quoi d'autre? Destruction, libérer la colère. Ouh, ça va rugir. Indépendance, tracer son chemin, d'accord. Ok. Bon, on a quoi d'autre? D'accord, ok. Nous avons la sagesse ancienne, le voyage astral, le foyer intérieur, et puis je garde pour la fin la petite carte spéciale moi. C'est un petit mot, je vous ai fait sur des cartes, j'en ai pris une. Alors, les poissons, pour passer au mieux cette année, on vous dit que pour atteindre vos objectifs, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans votre vie privée, peu importe, il va absolument falloir vous éloigner de tout ce qui ne fait plus résonance, de tout ce qui ne fait plus sens avec vous, en fait. Éloignez-vous des situations conflictuelles, éloignez-vous des gens qui sont toxiques, éloignez-vous des situations qui ne vous conviennent plus. Faites le ménage en cette fin d'année. On a vu que dans les amours, c'était plutôt une réconciliation. On ne vous dit pas de tout envoyer bouler. Simplement, soyez juste. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous? N'hésitez pas à enlever de votre vie ce qui vous tire vers le bas. Ça va être super important. Vous aurez des signes pour vous aider. Parfois, quand on a la tête dans le guidon, c'est un petit peu difficile de se rendre compte de ce qui est juste. Observez les signes. On a vu que dans la situation sentimentale, il y avait des signes non-verbaux qui pourront vous éclairer, qui pourront vous aider. Les signes, ça peut être les signes de vos guides, bien sûr,
à moins que vous soyez clairaudient et que vous entendiez, mais sinon, pour ouvrir votre clairvoyance, votre troisième œil, votre canal, vous pouvez faire attention à ce qui vous entoure. Les guides sont très forts pour nous envoyer des signes. Ça peut être une musique que vous entendez, les paroles, ça va vous parler, ça va vous donner une réponse à votre question. Ça peut être des gens que vous croisez dans la rue, une conversation, vous entendez 3 mots, ça va vous parler, ça va être un signe pour vous. Ça peut être n'importe quoi en fait. Dans toutes les situations possibles et imaginables, on peut avoir des signes, sans évidemment en faire une obsession, mais un signe pour qu'il soit juste, il faut qu'il vienne vous attraper, il faut qu'il soit flagrant, il faut qu'il arrive avec une soudaineté surprenante et c'est ça en fait qui fera que vous vous rendez compte que c'est un signe, d'accord? Parce que même ici, on a le voyage astral, ça veut dire connectez-vous au divin. Connectez-vous au divin, à vos guides, ouvrez votre canal. Vous allez avoir des réponses. Et puis, alors là, on a vu, hein, atteindre ses objectifs. Vous allez en atteindre des objectifs. On a vu que dans le pro, ça allait tourner. Mais pour ça, il faut absolument trouver l'apaisement. Apaisez-vous, calmez-vous. Alors, libérez la colère, c'est-à-dire dites ce que vous avez à dire. Soyez clair, mettez carte sur table. Sortez ce qui ne va pas, le feu au fond de vous. Faites-le sortir. Mettez les choses au point. Réglez vos comptes, quelque part, mais de manière juste. Et après ça, trouvez l'apaisement. Quand c'est fait, c'est fait. C'est vous qui savez de quelle manière vous pouvez trouver l'apaisement. Ça peut être aller vous promener en forêt. Ça peut être aller vous ressourcer avec de l'eau. L'eau est très purificateur et donc apaisante. Ça peut être aller boire un verre entre amis, lire un bon livre, méditer. Peu importe la méthode que vous utiliserez, vous vous connaissez mieux que personne. Trouvez absolument l'apaisement. Et gardez la foi, moi j'ai envie de souligner aussi, parce que de toute façon, ça va tourner en votre faveur si vous faites ce qu'il faut. Tracez votre chemin, gagnez en indépendance. Ça irait avec s'éloigner des situations qui ne nous conviennent plus. Vous êtes seul maître à bord. Vous êtes le capitaine de votre navire. C'est votre chemin qui est devant vous, c'est pas celui des autres. Prenez les décisions qui sont les plus justes avec vous. Ayez cette sagesse de vous écouter et d'aller voir dans votre foyer intérieur ce qui vibre. Où est l'amour? Où sont les belles vibrations? Et suivez-les. C'est vraiment ce qui va vous animer dans les prochaines semaines. Et on va finir avec le petit mot spécial, moi, marcher. Et bien voilà. Prenez le temps les poissons, allez marcher. Même si vous faites le tour du pâté de maison. Ou alors, si vous pouvez, allez vous balader. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, pour l'apaisement. Marcher, non seulement ça permet de bouger son corps, d'évacuer, mais ça permet aussi de vous ancrer. Alors là, on a un petit peu les deux. On a le voyage astral pour avoir la tête dans les nuages, pour aller capter les messages avec la glande pinéale, avec le haut, là, la couronne et la glande pinéale. Marcher, on va plutôt être dans la terre avec les pieds pour s'ancrer. Autrement dit, essayez de trouver un alignement. Soyez juste. Vous voyez? Mais marcher, ça va, et d'un, vous permettre de libérer des tensions, et deux, de recharger vos batteries en allant chercher un bel ancrage à travers vos pieds dans le sol pour avoir les belles énergies de la terre. D'accord? Alors, à présent, je vais vous prendre 4 cartes. La première, c'est avec le petit oracle des anges. Et on finira avec ces 4 cartes conseils. La voici. Alors, Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de foi. Alors, le petit oracle de la forêt. Une carte pour vous, on va aller la chercher. On ouvre le paquet et on prend celle qui se présente. Lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Ah ben ça, je n'aurai de cesse que de le répéter. Hein. Soyez acteur de ce que vous pouvez changer. Ce que vous ne pouvez pas changer, vous êtes bien obligé de l'accepter. Sinon, vous vous faites du mal. Vous ruminez pour rien. Ça vous blesse pour rien. Donc, lâchez ce que vous ne pouvez pas changer. Laissez-vous porter par le courant de la vie parce que la vie
vous envoie. Prenons le petit oracle des guides de lumière. Il y en a deux, mais je les prends. Allez, ça a été une vitesse. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car, bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. C'est intéressant ça aussi. La peur. Tu es sur la bonne voie, tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Vous voyez, gardez confiance, vous êtes sur votre chemin. Oh, la machine à pain qui sonne pile au moment où je termine ma guidance avec vous. Voilà. Alors, ici, nous prenons les 72 anges de la Kabbale. On va en prendre un pour voir. Et ce sera le dernier conseil pour vous, les poissons. Le 29e, réel. Tout ce qui est claquant n'est pas de l'or, mais l'or véritable n'est pas de l'amour. Que veux-tu exactement? C'est quoi votre or à vous? Que voulez-vous exactement? Qu'est-ce qui compte pour vous? Et voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, voir si vous vous êtes senti concerné. Likez cette vidéo évidemment, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et je vous retrouve en fin d'année ou tout au plus au début de l'année prochaine pour les énergies 2026. Je vous dis à très bientôt.